Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Ce week-end aura lieu la dernière journée de Première Ligue 2025. Je n'avais pas fait encore de vidéo concernant cet album. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour vous présenter cet album. Avant de commencer la vidéo, enfin de commencer la présentation, je tenais à vous remercier et à vous dire que je vise évidemment les 1000 abonnés. On y est bientôt, on n'y est pas encore, mais pourquoi pas. Alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne. Et parallèlement à ça, sachez que j'ai ouvert une petite chaîne TikTok avec des vidéos un peu plus courtes qui paraîtront un peu plus souvent. Si ça vous intéresse, je vous invite aussi à vous abonner. Voilà, ceci étant dit, on va de suite voir à quoi ressemble cet album. Bon, sachez, pour commencer, les choses qui fâchent, que c'est le dernier album de chez Panini. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le dernier album de chez Panini pour la Première Ligue. On va se faire un petit retour en arrière, puisque en 2020, Panini retrouvait les droits pour la Première Ligue après Tops. Voici l'album à quoi il ressemblait. Ensuite, il y a eu 2021 que j'avais, il me semble, présenté sur cette chaîne. Si je ne dis pas de bêtises, 2021, voilà, on avait toujours à peu près la même forme. Sachez que les albums de chez Panini pour la Première Ligue sont à peu près toujours pareils, mais franchement, c'est une valeur sûre. Ces albums sont impeccables. 2022, on partait sur cet album-là. Voilà, toujours en hardcover, les hardbacks comme ils appellent ça. Ensuite, on avait fait le 2023, voilà, qui était orange lui. Ces albums sont à 30 livres. Ensuite, on avait celui de l'année dernière qui était le 2024. Voilà, on avait changé un petit peu la couleur et on reprend la même formule. Et évidemment, cette année, on est sur le 2025. Voilà la dernière édition puisque Panini a perdu de nouveau les droits pour la Première Ligue et l'année prochaine. La Première Ligue sera représentée par ce cher Tops, ce cher concurrent américain Tops. Voilà. Alors, franchement, je suis un peu déçu parce que quand on voit le travail que Panini faisait pour la Première Ligue, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'était vraiment de la top qualité et les albums étaient super. J'ai un petit regret quand même à me dire pourquoi ils ne font pas ça pour la Ligue 1. Panini, il mériterait de nous faire ça aussi, franchement. Moi, à chaque fois que je fais un album Panini de la Première Ligue, je suis vraiment trop content de le faire. Allez, on va de suite découvrir cet album. Les 20 clubs de cette édition 2025. Le petit lion, le logo de la Première Ligue, voilà, 2025. Ça, c'est le dos de ce petit étui. Comme je vous disais, l'album est à 30 livres. Si vous voulez le commander, vous pouvez, mais sachez qu'il y a les frais de port à compter et il y a également les taxes d'importation, la douane à payer, puisque maintenant le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne avec le Brexit et compagnie. Il faut payer. Voilà la couverture. Comme je vous disais, ça ressemble à peu près aux formules d'avant. Voilà, on retrouve des joueurs comme Watkins, Havertz, Haaland, Alexander et compagnie. Ce qui est bien avec les Panini Première Ligue, ça aussi il faut le dire, c'est qu'on a une couverture et on a 5 pochettes, enfin 5 pochettes différentes avec un joueur de chaque équipe représenté. Alors déjà, voilà, sachez que ça, c'est quand même assez fou. Alors peut-être certains diront que c'est inutile, mais sachez que moi je collectionne les pochettes, donc ça a un intérêt. Et puis je pense que les Anglais aiment avoir un joueur de leur équipe favorite sur une pochette. Voilà, on découvrira ça après, puisque on finira par la traditionnelle ouverture. Le dos de l'album, ça reprend à peu près les mêmes choses, les 20 clubs, voilà. Allez, on va découvrir ça de suite. On est sur un album qui fait un peu plus de 600 stickers, je sais plus combien exactement.
Alors ça c'est les 7 transferts, c'est le 7 transferts, on est sur voilà 634 stickers et l'année dernière on était à 636 pour celui de 2024. Voilà, alors évidemment le hardcover est plus, le papier est plus rigide, la qualité est bien meilleure, franchement c'est au-dessus de l'album souple. Bon vous le savez maintenant, moi je préfère ça. La traditionnelle première double page avec le sticker My Panini que vous pouvez faire, la description des stickers avec tous les symboles, le trophée et sûrement le logo de la première ligue. On a évidemment comme chaque année la possibilité de trouver des stickers élite. Voilà, le normal étant le silver, on va dire, enfin le brillant normal, et après vous avez or, orange, purple pour violet et le vert. Voilà. Allez, du coup, première double page, on a les stades de tous les clubs avec la situation géographique de tous les clubs sur le Royaume-Uni. Alors ça aussi c'est pas mal. Ça nous permet de voir, de réviser un petit peu la géographie, de voir où sont situés les clubs et évidemment de s'apercevoir que si vous ne le saviez pas, cette année en première ligue, il y a 7 clubs londoniens. Oui, vous avez bien entendu, il y a 7 clubs londoniens. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est assez fou. Donc c'est sympa de savoir toutes ces choses-là. Bon, bien sûr, on a tous les clubs. Et ensuite, on attaque avec voilà, la représentation de tous les clubs. Avec le premier club qui est Bournemouth. Voilà. Alors là, c'est quand même fou. Il y a plein de choses, franchement. Comment ne pas être jaloux de cet album? Comment ne pas être jaloux de ces deux doubles pages? Nous avions deux doubles pages pour la Ligue 1, mais regardez comme c'est riche, regardez comment c'est beau. Franchement, ça donne envie de faire l'album, ça donne envie de le compléter de suite. On a tout, on a des infos, on a des joueurs qui sont représentés, on a des joueurs en action, on a les nationalités, bon ça on les avait déjà, on les avait aussi en Ligue 1 évidemment, mais on a aussi le surnom de chaque équipe, par exemple pour cette équipe de Bournemouth, c'est les Cherries. Ensuite, on a plein d'infos sur les joueurs, on a le slogan, on a d'autres infos, on a les maillots qui sont représentés, les 3 maillots, on a un petit visuel de la pelouse de ce stade. On a d'autres petites infos. Ensuite, on a un petit speech sur le coach, on a la formation. Franchement, et après, on a d'autres petits stickers, évidemment, les élites, les slick center back, les relentless runner, les super signing. Tout ça, on a le calendrier pour chaque club. Did you know, le saviez-vous? Évidemment, une petite info concernant un joueur. Voilà, donc on va enchaîner avec toutes ces équipes. Arsenal qui a été éliminé par le Grand PSG en Ligue des Champions cette année. Ensuite, nous avons Aston Villa qui a été aussi éliminé par PSG. Alors sachez, bien sûr vous le savez, que PSG a écrasé tous les clubs anglais. C'est beau. Brentford, les Bees de Brentford, voilà. Ensuite, nous avons Brighton, les Seagulls de Brighton. Alors sachez que moi je suis archi fan de la première ligue, j'adore regarder le foot anglais et évidemment j'adore le foot anglais, pas que le regarder, m'intéresser, me documenter, franchement c'est super. Allez, Chelsea qui joueront la finale de la Conference League la semaine prochaine. Crystal Palace qui eux ont gagné la FA Cup contre Manchester City. Ensuite on a Everton, Fulham, un club londonien. Ensuite on a Ipswich. On a Season so far, voilà, avec le calendrier complet de la première ligue. Ça aussi c'est pas mal. Et puis des petits retours sur le début de saison avec des stickers, voilà, reprenant le début de la saison.
Ensuite, Panini Sticker Star, voilà, donc là ils ont pris un joueur de chaque équipe, me semble-t-il, et ils les ont représentés. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a un visuel des anciens stickers Panini depuis qu'ils avaient repris les droits, comme si en fait c'était un dernier, un petit barou d'honneur, le dernier, voilà, le dernier Panini sera accolé ici. Évidemment, Panini reviendra, mais on ne sait pas quand, puisque, comme je vous le disais, c'est Topps qui a repris les droits. Et là, on a des petits visuels sur les albums que je vous ai présentés juste avant, voilà, pour se faire un petit flashback des saisons d'avant. Voilà, donc 2 doubles pages avec tous les joueurs. Là, on a un Record Breakers avec 8 joueurs qui ont un record dans cette première ligue. Ça aussi, c'est vraiment sympa. Voilà, avec Thierry Henry, James Milner, John Terry, Jamie Vardy, on a Michael Owen, on a De Bruyne, Brad Friedel, le gardien, et on a Teddy Sheringham. Ça aussi, c'est sympa de se remémorer les records de cette première ligue. Leicester avec le dernier match de Jamie Vardy, justement, qui part à la retraite. Je ne sais pas s'il part à la retraite ou s'il termine avec Leicester, je ne sais plus. Liverpool, on a Liverpool qui est champion, le champion en titre, le voilà, 2025, c'est Liverpool. Ensuite, on a Manchester City qui fera une saison blanche, ils nous avaient pas habitués à ça. Ça faisait des années qu'ils écrasaient tout le monde. Cette année, il n'y aura rien pour eux. Manchester United qui, eux, ont perdu l'Europa League contre Tottenham. En finale, ils ont perdu. Newcastle, vainqueur de la Carabao Cup contre Liverpool, justement, on en parlait. Voilà, Newcastle, très belle équipe, très très belle équipe de Nottingham aussi, franchement, Nottingham Forest qui a une super équipe. Southampton, eux par contre, ils descendent, malheureusement, ils ont été très faibles, donc eux, ils vont descendre. Ensuite, on a Tottenham, voilà, qui a gagné, qui a remporté l'Europa League. Ensuite, West Ham, une équipe londonienne. Il reste Wolverhampton et je crois que c'est terminé pour cet album. Voilà. Bon, j'espère que déjà le visuel vous a donné envie. Est-ce que vous faites cet album? Est-ce que vous l'avez déjà commencé? Est-ce que vous attendiez? Sachez qu'il y a une belle offre sur le site Sticker Point. Vous avez la possibilité de commander l'album souple avec 3 boîtes de 50 pochettes chacune, ce qui ferait 150 pochettes. Je pense que c'est un bon compromis, c'est un peu plus de 100 € il me semble. Ça me paraît pas mal si vous voulez vous lancer dans cette collection. Les stickers transferts qui sont sortis et qui sont aussi sur Sticker Point, si ça vous intéresse de les obtenir. De la pub, bon ben ça c'est pas intéressant puisqu'on peut pas commander sur le site de Panini UK. Et on a terminé avec cette présentation d'album. Bon ben voilà, hein, franchement, rien à redire si ce n'est que franchement c'est un album magnifique. Hein. Si vous aimez le foot anglais, vous êtes obligé de faire cet album, franchement. C'est de toute beauté. Moi, je ne passe pas à côté. Par contre, l'année prochaine, étant donné que ça sera Topps, vraiment, on verra si je ferai cet album. Et évidemment, je vous le présenterai, mais nous verrons. Allez, on va de suite ouvrir ces 5 pochettes pour voir à quoi ressemblent les stickers. Même si, évidemment, ils ressemblent beaucoup à ceux de l'année dernière. Comme je vous dis, on garde la même formule, mais c'est toujours aussi bon. Allez, on commence de suite. Voilà, ça c'est un key player, un joueur clé avec Armstrong pour Southampton, les Saints de Southampton. Allez, ensuite on a Hugo Chougou, le français de Southampton. Ensuite on a Wesley Fofana, encore un français pour Chelsea. On a Johnson, le gallois de Tottenham. Et puis on a Tavernier pour Bournemouth. Voilà, pour cette première pochette. Évidemment, j'attends vos retours. J'espère que vous serez nombreux à commenter et que cette vidéo vous plaira. Allez, Udoji pour Tottenham.
Alors, je vous ai pas montré le dos de ces stickers. Ce qui est pas mal avec la première ligue, c'est qu'on a toujours un petit dos personnalisé. Pareil, ça sert pas à grand chose, mais c'est un petit plus. Voilà, avec le petit fanion des Spurs de Tottenham. Allez, ensuite on a un petit maillot de Newcastle, voilà, avec cet effet un peu tissu. Ça aussi j'adore, franchement. J'adore, je trouve que tous les stickers des maillots devraient être comme ça. Depuis qu'ils font ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça aussi, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Moi je trouve vraiment ça super. Allez, Muniz pour Fulham. Ensuite on a un Rising Star avec un joueur de Chelsea, Madueke, voilà, pour le joueur de Chelsea. Et puis on a des joueurs en action de Bournemouth et avec, qui me semble-t-il, Pickford, le gardien d'Everton. Voilà, la prochaine vidéo sera normalement sur l'album de la Ligue des Champions avant la finale de la semaine prochaine. Allez, Evan Nilsson, super signing pour Bournemouth. Voilà. Voilà, donc le brillant. Vous voyez le brillant, à quoi il ressemble. Ça serait bien qu'on ait un petit sticker élite pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Cucurella, voilà, le joueur de Chelsea. Ensuite, on a McAllister, le milieu de Liverpool. Darwin Núñez également pour Liverpool. Et puis, on a Archie Gray pour Tottenham. Allez, un petit sticker élite, hein. Ça serait pas mal. Et pourquoi pas un rare, ça serait encore mieux. Bon, ça court pas les rues, mais pourquoi pas. Allez, Chris Wood pour Forest, Nottingham Forest. Ensuite, on a Ferguson pour Brighton. On a Garner pour Everton. Ensuite, on a Chalobah pour Crystal Palace. Et puis, on finit avec Martinez pour Manchester United. La dernière pochette de cet album 2025, Panini Première Ligue 2025. Alors là aussi, ça, on ne l'avait pas vu. Voilà, un petit sticker, c'est pareil, effet comme les maillots, un petit peu tissé avec un sticker des Saints de Southampton. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on a un super signing avec Merino pour Arsenal, Guimarães pour Newcastle. Ensuite, on a Joao Pedro pour les Seagulls de Brighton. Et puis, on finit avec Sinistera, le Colombien de Bournemouth. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui déjà cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue, que j'ai pu vous garder jusqu'à la fin. J'attends évidemment vos retours. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça fait plaisir. J'espère que tout ce que je vous montre, ça vous plaît. Je vais essayer d'être un peu plus présent. Vraiment, merci à vous. Merci. Comme je vous le dis, on va essayer d'arriver à 1000 abonnés. Ça serait vraiment un premier palier sympa pour moi. Ça me montrerait que ces vidéos vous plaisent. Et puis, on essaiera de faire plein d'autres choses. Comme je vous dis, ne perdez pas un œil si vous avez TikTok. Essayez d'aller voir la chaîne Rancho Panini sur TikTok. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent. Et bon, le format est un peu plus court, c'est un peu plus rapide à regarder. Et de faire des choses ludiques, présentation de joueurs, parler d'un club, parler des teasers, des futures vidéos qui sortiront. Et puis des petites ouvertures de pochettes, évidemment. Et puis plein d'autres idées peut-être qui me viendront. Voilà, merci encore et puis à bientôt.